Ce soir, avec le révérend Francis Chilona, nous allons entretenir sur un thème assez bizarre, direz-vous, pour une émission chrétienne. Sa bizarrerie tient justement du fait qu'il y a encore quelques années, s'afficher comme actionnaire ou sociétaire d'une secte ésotérique était plus qu'un sacrilège. Or, bizarrement, depuis quelques années, émissions, forums, colloques et rencontres internationales se multiplient, je dirais même s'accentuent, pour ratisser large et faire un plus grand nombre de néophytes à qui l'on présente ces sectes comme des organismes philanthropiques pour venir en aide à la gente humaine démunie et en difficulté. Mais n'y a-t-il pas anguille sous roche? Comment donc faire pour échapper à ce miroir aux alouettes? Les éléments de réponse dans la suite de cet entretien. Canal 7, au-delà de l'imagerie populaire. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'église Soleil Cochon Tabernacle de Pointe-Noire et vous êtes sur ce plateau pour parler de l'ésotérisme, thème assez bizarre, j'ai dit, pour vous qui êtes pasteur chrétien. Alors, comment vous définissez le terme ésotérisme? Alors, le terme ésotérisme en renvoie à une doctrine, mais une doctrine qui est réservée à un certain nombre de gens, juste à un certain nombre de fidèles ou de disciples. Donc, c'est une doctrine qui n'est pas mise à la place publique, c'est une doctrine qui est cachée, une doctrine qui est hermétique, une doctrine qui est scellée, une doctrine qui est réservée à une caste. Pasteur Francis, quand on lit le livre de l'Apocalypse, par exemple, c'est un livre plein de symboles, plein d'images, et Jésus d'ailleurs dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents et tu les as révélées aux enfants. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un ésotérisme biblique à ce moment-là? Mais en ce moment-là, regardez vous-même que la Bible est mise à la si disposition. vous ne voulez pas parler d'ésotérisme. La Bible est mise à la disposition de tout le monde. C'est d'ailleurs le livre le plus vendu de toute la terre. Pas toujours le plus compris. Et c'est mise à la disposition de tout le monde, donc chacun peut lire le contenu de la Bible. Et il se trouve que dans le plan de Dieu, il était établi que la compréhension de la Bible ne devait pas se faire comme ça par tout le monde. Il fallait donc qu'il y ait des initiés, qu'il y ait donc des prédicateurs, des ministres de l'Évangile qui devaient avoir donc la charge d'apporter la lumière sur ces différentes choses que nous avons de la parole. Mais une fois la lumière apportée, eh bien ces livres sont à la disposition de tout le monde et chacun peut donc lire. Il n'y a rien de caché avec cela, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, même dans l'Écriture, il est écrit dans Deutéronome, je crois, il est dit, les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous. Alors, donc, quand on parle d'ésotérisme, ipso facto, on pense aux loges ou aux sectes, justement. Est-ce que vous pensez que toute secte est forcément diabolique? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire cela, parce que ce mot secte ou ce mot loge peut très bien s'attribuer même à un groupement chrétien. Voyez-vous, parce que qu'est-ce que nous appelons église? En fait, l'église, ce n'est pas les endroits où nous allons, ce n'est pas cela. Ça, c'est encore là une autre mauvaise compréhension des termes. Mais le mot église signifie, en grec c'est ecclésia, ça veut donc dire les appeler hors d'eux. Donc ce sont des gens qui ont été sortis du monde pour entrer dans le corps de Christ. Et ces gens-là forment alors l'église du Christ. Et ces gens constituent un corps qu'on appelle un corps mystique qui est un corps universel. Par contre, les endroits où nous allons prier, que nous appelons communément et couramment église, sont plutôt des loges, c'est-à-dire des assemblées, des lieux où les gens se réunissent pour adorer. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul disait que j'adore, d'après les remarques qui lui étaient, les reproches qui lui étaient faits à cette époque-là, il dit j'adore le Dieu de mes pères, d'après la voix qu'ils appellent secte. Donc Paul, avec ses petits regroupements, était qualifié de secte à cette époque-là. Mais vous devez savoir que, en fait, le mot secte a plutôt toujours un sens péjoratif, un sens qui n'est pas toujours très apprécié, oui. Simplement parce que la secte, elle, est, de par définition, tournée vers l'occultisme, tournée vers l'ésotérisme, tournée vers, en fait, tout ce qui est obscur, et donc satanique. Et c'est en cela que les chrétiens n'acceptent pas les sectes, les chrétiens rejettent les sectes, et que Pasteur Francis aussi rejette les sectes. Alors, donc, prenons le côté occulte, justement, du mot secte. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut pousser quelqu'un à adhérer
à une loge ésotérique? Bon, les loges ésotériques sont des instruments très puissants qui sont en train de couvrir la terre entière aujourd'hui et qui promettent donc au monde et aux hommes beaucoup de choses comme la richesse, le pouvoir, la puissance, la protection. Voyez-vous, donc c'est autant de promesses qui trouvent preneur au sein de la population parce que justement les gens ont des besoins dans ces sens. Alors il se trouve par exemple quelqu'un qui a un problème au niveau de sa famille, il craint d'être ensorcelé, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers une secte pour avoir une protection dans l'immédiat. Donc c'est pour se protéger. Ça peut aussi être pour le pouvoir, ça peut être pour la puissance, ça peut être pour avoir de l'argent, donc une richesse au-delà de toute mesure. Voyez-vous, c'est ce genre de choses qui poussent les gens à adhérer aux sectes. Mais il y a aussi un autre besoin, c'est le besoin de connaissance. Donc, ils veulent connaître un peu mieux, à leur entendement, le monde. Ils se disent que l'Église ne présente pas les choses au niveau qu'il faut et que ce qu'on donne comme discours à l'Église est un discours pour enfants. Alors, ils ont besoin d'un discours d'adulte où les choses sont beaucoup plus explicitées, les choses sont beaucoup plus approfondies. C'est pourquoi donc ils se jettent et se dirigent vers les différentes sectes. Voilà autant de raisons qui peuvent faire que les gens courent vers ces choses et qui font que les gens courent vers ces choses. Mais, pasteur, reconnaissons quand même que ces sectes ont un côté philanthropique qui est indéniable. Nous avons vu des écoles, des hôpitaux, des cliniques être modernisés par ces sectes, ce qui ne fait pas forcément l'Église. Est-ce que, au moins de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas, vous, leur jeter des fleurs quand même? Vous savez que, en fait, les sectes fonctionnent un peu comme les sites de phishing sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent un appât pour attirer les adeptes ou les futurs adeptes, et dès qu'ils mordent à l'appât, ils sont donc attrapés. Alors, une fois à l'intérieur, ce n'est qu'en faisant chemin à l'intérieur de cette confrérie qu'ils se rendent compte du véritable visage de cette confrérie. Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas imaginer comme ça Satan qui veut pécher des âmes et qui arriverait devant ces âmes pour dire « c'est moi Satan, adorez-moi ». Il ne le fera pas. La Bible d'ailleurs dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc il essaie d'apparaître comme quelqu'un de bon, de gentil, d'agréable, quelqu'un qui est là pour aider. Ils viennent avec une doctrine plutôt philanthropique, non, c'est pour aider les gens. Vous voyez, ils créent des associations caritatives, des choses comme ça. C'est très bien tout ça. C'est très bien. Et ça fait du bien à l'humanité. Mais quel est le fond? Quel est le but réel? Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui quelqu'un ait de l'argent et qu'il se mette sur la place publique en train d'étaler de l'argent au grand vent à toute personne qui passe. Mais si c'était le cas, pourquoi on ne fait pas appel aux pauvres chaque jour pour faire des distributions gratuites d'argent, de nourriture, de vêtements, de matériel? Pourquoi on ne le ferait pas? C'est en ce moment-là qu'on verrait le véritable sens philanthropique des gens, où ils viendraient pour aider. Donc on fait appel à tout pauvre, qui qu'il soit. Il vient pour prendre. Or, ce n'est pas le cas. On vous demande d'adhérer à la loge ou à la secte, et ce n'est qu'après que vous aurez prétendument ceci ou cela. Mais quand on vous donne ceci ou cela, la Bible dit que le diable donne d'une main pour répondre de l'autre. Oui, mais Pasteur Francis, quand on construit des hôpitaux, quand on construit des écoles, ce n'est pas spécifiquement à une catégorie donnée qu'elle est destinée. C'est pour avoir bonne apparence. C'est pour avoir bonne presse, c'est tout. Et pour essayer donc de tuer les enseignements des pasteurs qui tirent à boulet rouge tous les jours sur les sectes, les loges et les sens occultes. C'est pourquoi ils font tout ça pour dire, voyez, on tire à boulet rouge sur nous, on dit ceci de nous, mais vous voyez que nous sommes gentils, nous ne sommes pas les méchants qu'on décrit. Voilà ce que nous pouvons faire. Mais vos pasteurs, vos églises, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Mais là encore est un problème. La parole de Dieu n'avait pas promis au monde des biens matériels en disant que venez à moi et vous aurez des biens matériels. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit venez à moi et je vous donnerai mon joug qui est léger. Donc la parole de Dieu reconnaît et recommande quand même la charité. Je suis tout à fait d'accord. Et l'Église pratique ces choses. De toute façon, regardez comment l'Église est née. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y avait donc une communauté des biens dès le départ, à l'époque. Et aujourd'hui, ces choses existent toujours, même si ce n'est pas exactement sous la même forme. Mais nous avons toujours la fraternité, nous avons toujours la solidarité. Et je vous dis que la véritable solidarité, c'est au sein du christianisme. Parce que quand un frère chrétien né de nouveau vous a donné, il vous donne de tout son cœur. Mais quand vous recevez de Satan par l'intermédiaire d'une confrérie, eh bien, sachez que c'est pour perdre un enfant demain ou dans 2 ans.
Pasteur Francis, aujourd'hui, vous pouvez avoir un besoin dans votre église. C'est peut-être la construction que vous entamez, c'est peut-être des instruments de sonorisation qui vous manquent, et vous recevez ce don d'un ésotériste. Vous savez, il y a ici maintenant une part des choses à faire. Et je ne parle pas seulement de l'Église, même de vous-même, parce qu'au sein de nos familles, nous avons des gens qui sont affiliés à des sectes, qui sont affiliés aux loges. Vous avez, je prends un cas où, par exemple, vous avez un oncle qui est affilié à une loge et qui vient vous faire un cadeau à la suite de votre mariage. Qu'est-ce que vous ferez? Vous direz non, tonton, je ne prends pas. Pourquoi vous ne prenez pas? Vous allez lui dire non, c'est parce que tu es dans une secte. C'est un problème. Sa secte, c'est lui. Sa foi, c'est lui. Son adhésion à la secte, c'est lui. Ses pratiques là-bas, c'est lui. Mais quand il vient vous donner, vous n'avez rien demandé. C'est lui-même qui vient de sa propre volonté. Et le chrétien, ce qu'il fait, son problème n'est pas de découvrir qui est celui qui me donne. Le problème, c'est que on a donné, s'ils se sont conduits à prendre, il prend, mais avant toute utilisation, le chrétien remet toujours toute chose à Dieu. Voilà le principe. Et il est tout simple. Et donc, vous êtes prêt à recevoir un don d'un ésotériste? En tout cas, je ne voudrais pas le dire de cette façon. Je voudrais tout simplement dire que tout chrétien et tout y compris vous, tout chrétien, je ne m'exclus pas. Je dis tout simplement que tout chrétien, qui qu'il soit, avant d'utiliser quoi que ce soit qu'il aurait reçu, de qui que ce soit, remet toujours au Seigneur. Alors, dans les écoles ou dans les sectes ésotériques, la principale caractéristique, c'est un enseignement très profond de la connaissance de la nature, de la connaissance de la science. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément évoqué? Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas? Écoutez-moi très bien. Quand on vient commencer un enseignement, vous venez d'arriver. On ne vous dira pas tout de suite, maintenant écoutez, le diable va vous parler. Soyons sérieux. Vous allez sortir de là vraiment à la 4e vitesse. Parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Je vous dis, toutes les personnes qui ont fait la fâcheuse expérience d'atterrir aux sciences occultes, aux loges et aux sectes, se sont retrouvées au pied du mur.